Alphonse Maboussou, on va revenir et on est presque vers la fin de cette émission. Je reviens sur la sous-traitance. Je ne sais pas si c'est aussi dans ce domaine. Il fut un moment, je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant. Ben, j'ai quitté quand même le Congo, ça fait beaucoup longtemps, beaucoup d'années. J'avais constaté, et j'ai même fait un reportage là-dessus, que chaque vendredi, généralement c'était les vendredis, il y avait un vol spécial Air France qui venait avec soit des Français ou des Philippiens, je n'ai rien contre eux, mais qui venaient prendre du service au Congo, notamment sur les plateformes pétrolières pendant, je crois, 2 semaines. Donc il y avait une rotation comme ça. D'abord les Français, après à un moment donné, c'était des Philippiens. On nous a expliqué que parce que ces Philippiens, la main-d'œuvre philippienne était beaucoup moins chère. Et ma question, c'était de savoir pourquoi devrait-on importer cette main-d'œuvre? Est-ce parce qu'elle était qualifiée, je ne sais pas, ou simplement parce qu'il y aurait toute autre chose? Parce que je ne comprends pas. Il y a quand même des Congolais qui, même s'ils ne sont pas formés dans les domaines un peu plus pointus, dans le pétrole, mais ils savent faire ce que ces Philippiens venaient faire. Généralement, il y avait même des techniciens de surface, il y avait même des cuisiniers, il y avait tout ce monde-là, des foreurs, de foreurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais on a des Congolais, des jeunes Congolais, qui savent le faire. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Et je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des étrangers qu'on fait venir au Congo. En fait, ils vivent dans des pays donnés, ils viennent travailler 2 semaines au Congo et ils repartent. Et il y a une rotation comme ça qui se faisait. Bon, après, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou ça continue. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Alors que ça sont évidemment des emplois, un boulot qu'on pouvait donner aux jeunes Congolais. Faire venir l'expertise de l'extérieur par avion entier pour faire des rotations de 28 jours, pour qu'il y ait des back-to-back, des gens qui vont et d'autres qui reviennent pour pouvoir les remplacer. Je pense que c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une sorte de protectionnisme dans tous ces domaines-là. Lorsque nous n'avons pas l'expertise, en ce moment-là, on fait venir l'expertise de l'extérieur. Mais il faut que nous consommions déjà tout ce que nous avons sur le terrain avant d'envisager de solliciter de l'expertise venant d'ailleurs. Voilà pourquoi, normalement, il faut protéger cette activité. Je ferai par exemple les sociétés comme Servtech, APAV, Bivac, qui certifient tous ceux qui vont en mer, voilà, pour pouvoir apporter les services les techniques. Mais ces sociétés-là doivent avoir les capitaux congolais aussi pour permettre effectivement à ces Congolais d'avoir un certain standing de vie compagnon, effectivement, l'industrie comme telle. Voilà. C'est pas juste donner des pouvoirs à des gouvernants et s'arrêter là. Ou donner le capital à des gouvernants qui sont invisibles ou voleurs des deniers publics. Pas cela, il faut que ce soit des choses propres. Voilà. Et qui permettent effectivement à chacun de pouvoir vraiment se déployer comme tel. Il faut qu'on crée un institut polytechnique et de management permettant effectivement d'être rattaché à ces bivacs, ces APAV et ces Servetec pour s'auto-prendre en charge et donner aux Congolais l'accès, voilà, former suffisamment de Congolais et leur permettre d'accéder à ces marchés au lieu de faire venir des étrangers. Mais Botsui bato ba abandonné bango boyibi mbongo na bango tout. Bozolo bale bo débrouiller mon salaire sous te. Et vous avez voté pour un type comme ça? Reste à savoir si réellement ils ont voté pour un type comme ça qui leur dit que bon, désormais ne comptez plus sur moi, après avoir bien sûr, j'allais dire dévalisé toutes les caisses de l'État. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de suivre ce nouveau numéro de Droit de savoir avec Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, membre du CRC. Bonjour Alphonse Maboussou, Bonjour Christian, ça va? ça va très bien. Et vous-même, comment vous allez? Oh.
Enfin, le Seigneur pourvoit. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de la sous-traitance au Congo-Brazzaville. Alors, le conflit au Moyen-Orient entraîne, entre autres, vous le savez, une flambée des prix du pétrole et du gaz. Il se trouve que le Congo-Brazzaville, et tout le monde le sait, est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une capacité de production qui avoisine 500 000 barils par jour. Par ailleurs, le pays exporte également 5 millions de mètres cubes, je dis bien 5 millions de mètres cubes de gaz liquéfié chaque année. Étonnamment, cette opportunité majeure semble passer sous silence à Brazzaville où aucun débat public ne semble souligner les bénéfices potentiels pour le Congo-Brazzaville. Lorsqu'on interroge Itoa Bruno, le ministre des Hydrocarbures, sur la raison pour lesquels Denis Sassou Nguesso n'a pas abordé la question sur le pétrole et le gaz congolais. Il répond, cela s'expliquerait par la diversification de l'économie congolaise en cours. Vous y croyez? Ben, aucunement, parce que généralement, avec ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui, lorsque le pétrole se vend bien, ben, ils sont bouche bée. Par contre, lorsqu'il y a pénurie, lorsqu'il y a plutôt baisse du prix de baril, ben, on se partage tous la misère. Voilà, donc le pétrole est en train de très bien se vendre et l'État en train de renflouer ses caisses pour faire face à ses obligations et aussi enrichir ceux qui ont la chance, voilà, d'être à la mangeoire. Oui, parce que nous apprenions que le pétrole vient de franchir la barre de 110 dollars le baril. Et comme je le disais tout à l'heure, étonnamment, au Congo-Brazzaville, on n'en parle pas. À qui profite finalement le pétrole congolais? Ben, le pétrole congolais profite à une caste, hein, comme je l'ai toujours dit, pas à la population congolaise, parce que les goulots d'étranglement sont considérés, sont constatés partout, sur tous les échelons de l'économie. Voilà, notamment au niveau des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite, de l'eau, de l'électricité, du travail. Voilà, le chômage dans les milieux jeunes. Voilà. Voilà. Le CFCO, vous voyez dans quel état ça se trouve, là, le chemin de fer. Vous voyez dans quel état ce monsieur a abandonné les villes comme Dolisie et les autres, où vous pouvez même faire la chasse Disons, au rat. toutes les villes de la partie sud ont été abandonnées. On ne sait pas pour Tout quelle à raison. fait. C'est un plan organisé de destruction du pays. Voilà. On ne va pas chercher ailleurs hein, les raisons. Voilà. C'est pourquoi il le Mais fait. pardon, Alphonse, lorsque Itoa Bruno parle de la diversification de l'économie congolaise qui ferait qu'on ne parle plus du pétrole, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce qu'il veut dire aux Congolais, écoutez, ne nous posez plus les questions sur le pétrole parce que ça ne vous appartient plus et qu'il faut regarder ailleurs? C'est ce qu'il faut comprendre par là? Certainement, lui, son département, c'est les hydrocarbures. Il n'a rien à voir avec l'économie et tout le reste. Donc, il peut pas dire ce genre de choses. La diversification, c'est un vain mot. On sait qu'avec le PCT, ben, c'est des slogans que l'on lance, qu'on balance, résultat des courses, rien ne se fait. Donc, personne ne profite des richesses du pays aujourd'hui. Donc, dire qu'ils vont diversifier l'économie, ils ont commencé par distribuer des terres aux étrangers. Or, ce sont ces terres qui peuvent permettre aux Congolais d'être riches. Voilà. Donc, sur quelle base peuvent-ils diversifier l'économie pour que les Congolais puissent en profiter? Il faut former ces Congolais. On a abandonné, on a tué l'éducation. Et si ces Congolais ne sont pas formés, c'est pas au cours d'un mandat que voilà qu'on peut prendre des décisions disant que oui, on va former, on va diversifier l'économie. Diversifier l'économie dans quel sens? On a appauvri toute une population. Voilà. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils vont diversifier l'économie comment? Donc, eux, les nouveaux riches, D'ailleurs, qui vont c'est commencer à employer les contradictoire. Congolais, peut-être. Évidemment, c'est un peu paradoxal parce que lorsqu'il parle de la diversification de l'économie congolaise, dans le même temps, tout le monde sait que le Congo importe pour plus de 700 milliards de francs CFA, lorsqu'on sait que c'est une petite population de 6 millions d'habitants, importer pour 100 700 milliards. milliards de francs CFA, c'est dire que l'économie congolaise n'existe pas. En fait, il n'y a pas de diversification, il n'y a pas d'entreprise, voilà, de transformation, ça n'existe pas.
le FMI, qui est le gendarme de l'État congolais, qui nous aide à mieux comprendre comment le Congo est géré, rappelle toujours le Congo de revenir sur le droit chemin et utiliser les fondamentaux lui permettant d'asseoir des bases de développement. Or, ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui le font de façon, ils naviguent à vue. Voilà, il n'y a aucun plan. Ils ont mis élaboré un plan national de développement. Ils peuvent nous dire à hauteur de combien ce plan national de développement a été élaboré, alors que le pétrole se vendait très bien. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas à coup de slogan qu'on peut développer un pays. Il faut des bases. Depuis toujours, le Congo parle toujours des infrastructures de base. Mais vous avez vu Imbulu, dans quel état ça se trouve? Hein? Même comment on appelle, le barrage du Djoué, aujourd'hui, approvisionne mieux Brazzaville que Imbulu, où on a jeté plein d'argent. Ouais. De l'argent, on a mobilisé suffisamment de ressources là-dessus, alors que ça ne valait pas la peine d'aller investir dans un tel bourbier. Voyez-vous? Donc, les choix opérés par ceux qui gouvernent le Congo aujourd'hui, on se demande, voilà. Probablement pour justifier les détournements de fonds publics. Et puis, voilà. Oui, mais chaque fois qu'il y a un marché de l'État, ben, ils trouvent toujours des moyens, hein, pour eux de s'en mettre un peu les poches dans les paradis fiscaux. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, Alphonse Maboussou, les dernières statistiques, notamment le recensement de la population et de l'habitat 2023 ressortait 6 millions d'habitants au Congo. Et sur ces 6 millions d'habitants, on compte près de 4 592 000 jeunes, donc de 0 à 35 ans. Et il y a une force, donc cela fait 76% de la population. Et vous avez la tranche d'âge de 19 ans, de 19 à 35 ans, qui est, je crois, estimée à 2 500 000 jeunes. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais pour une petite population de 6 millions, évidemment, on va chercher à comprendre comment expliquer que le Congo, Brazzaville, qui dispose de nombreuses ressources naturelles, pétrole, bois, minerais, je parlerai aussi de la façade maritime, les terres arables, avec des saisons, voilà, j'allais dire, très favorables à l'agriculture et tout ce qui va, un réseau hydrographique intense et dense, que plus de 40 ans de pouvoir après que Denis Sassou Nguesso déclare sans hommage, sans gêne, qu'il n'y a plus d'emploi dans la fonction publique, c'est-à-dire pour employer des jeunes. La fonction publique kuna place eza lisusu mingi te donc il faut ba jeune ba se prendre en charge. Hey! Gouvernement kopesa bango maboko. Hey! Est-ce que ça peut s'expliquer? Ben, c'est la faillite, ça sous-entend la faillite de l'État, qui ne peuvent pas aller au-delà de leur, voilà, de ce qu'ils peuvent prétendre, voilà, apporter comme solution pour le développement du pays. Et ils se limitent au slogan. Parce qu'il y a des bases, comme je le disais tout à l'heure, de développement. On peut constater que oui, à tel niveau, on est en train de faire telle chose, à tel autre niveau, on est en train de faire telle autre chose. Mais aujourd'hui, le pays est en lambeaux et il y a des goulots d'étranglement partout. On va commencer par quoi? Par l'éducation, par la santé, par les infrastructures, par les terres qu'on a distribuées. Par quoi? Voyez-vous, aujourd'hui, les mines, le Congo est en plein dans l'exploitation des mines. Mais combien est déclaré au niveau de l'État? 958 millions, à peine, pour toutes ces sociétés chinoises qui viennent exploiter les mines chez nous. Il n'y a pas de transparence. L'or, le diamant, mais c'est Aubapierre et ses amis qui savent exactement ce que ça rapporte à l'État congolais. Voyez-vous? Donc, avec le PCT, nous resterons au niveau des slogans, rien de plus. Les jeunes doivent comprendre que, ils doivent se prendre en charge pour espérer un Congo meilleur demain. Sinon, ben, déjà, l'État congolais en tant que structure, hein, mais a besoin de biens et de services et organiser la société comme telle, c'est-à-dire des groupes
des entreprises de jeunes ayant accès au marché public. Ça peut les aider, pourquoi pas. Mais quels sont ceux qui ont accès au marché public? Sinon que la famille. Vous voyez? Donc, l'horizon de cette caste qui gère le Congo, c'est le bout de leur nez. Quand ils regardent au loin, ils aperçoivent leur nez. Voilà leur horizon. Donc, on ne peut pas compter sur eux. Voilà, c'est bien dommage. Alors là, on peut donc, si on se projetait sur les 5 ans à venir, ça sera vraiment la misère. Mais bon, on essaie d'informer, de sensibiliser, voilà, les jeunes Congolais, quitte à prendre évidemment leurs responsabilités en main, pourquoi pas, parce que c'est à la jeunesse de changer le cours de l'histoire. Alphonse Baboussou, on parlait des nombreuses ressources que dispose le Congo-Brazzaville et bien paradoxalement, on annonce aux Congolais qu'il n'y a plus de poste à la fonction publique, dans la fonction publique. C'est Denis Sassou Nguesso qui l'a dit. Pourtant, dans ce même pays, il y a plusieurs autres opportunités et je pense ici un peu à la sous-traitance. À la sous-traitance aussi dans le domaine, je sais pas moi, de l'exploitation pétrolière, gazière, pourquoi pas, minerais, malheureusement, et tout à l'heure vous l'avez dit, les mines ont été confisquées, s'il faut le dire comme ça. C'est la famille Pierre Auba qui s'en est accaparée. Le pétrole, c'est le clan Sassou Nguesso. Le port, c'est le clan Bouya, si les gens ne le savent pas, je leur informe. Et voilà, donc ainsi de suite. Au bout du compte, toutes les ressources ont été, voilà, j'allais dire, les Congolais ont été spoliés de toutes les ressources naturelles que dispose évidemment ce pays. Et vous me disiez que par la sous-traitance, il se poserait également un petit souci au Congo-Brazzaville, alors qu'on pouvait bien créer d'autres emplois pour les jeunes, d'ailleurs, avec tout ce que je venais de citer tout à l'heure. On va donc en parler. Lorsque vous dites sous-traitance, à quoi vous pensez concrètement? Ben, en résumé, on peut dire que les biens et les services que l'on peut apporter à l'État ou aux sociétés qui exercent au Congo sont soumis à appel d'offres. Dans tous Donc, les domaines. dans tous les domaines, les biens et les services sont soumis à appel d'offres parce que la société ou l'État ne peut pas tout faire seul. Donc, ils ont quoi? Les termes de référence sont ainsi élaborés pour définir le cahier des charges d'exécution des contrats. OK? À la fonction publique, on parlerait des marchés publics. Donc, des appels d'offres sont ainsi lancés pour donner au mieux disant le contrat qui doit être exécuté dans les règles de l'art et dans le strict respect du cahier des charges. Généralement, les sociétés ou l'État disposent déjà d'une liste restreinte des sous-traitants validés par eux et qui se trouvent enregistrés dans un fichier. Voilà. Et quand il y a opportunité, ils font appel à ces sociétés-là. Mais ce fichier peut être réorganisé de façon à intégrer le contenu local, c'est-à-dire des Congolais qui doivent réellement participer euh, au marché de l'État et leur permettre aussi d'avoir une assise financière leur permettant réellement de se prendre en charge. Les Congolais ne prennent pas part à cela, c'est ça, jusqu'à maintenant là? Les sociétés qui prennent part au marché public sont connues, hein, ce sont les sociétés de la famille. Ils ne reçoivent même pas les thèmes de référence. Voyez-vous, il y a des sociétés qui ont pour bureau une mallette. Vous voyez? Il y a des sociétés qui, lorsqu'ils ont pris la première tranche d'argent pour démarrer le marché, ben, disparaissent. Voyez-vous? Donc, et qui sont protégés par les gouvernants. Donc, on Et ne peut pardon, pendant que vous le dites, c'est le cas de Jean-Jacques Bouillat qui avait pris, je ne sais pas, 136 milliards de francs CFA pour une route imaginaire. ben, C'est-à-dire, on voilà, prend, voilà, voilà, et c'est tout puis dit, c'est tout dit. on ne Or, s'explique pas. oui, généralement, il y a des étapes cruciales, OK? Trois étapes cruciales qui régulent les affaires, les appels d'offres. Il y a la validation administrative, la validation technique et la validation financière. Dans la validation administrative, il est question du capital social conséquent, de façon à ne pas souscrire euh, à l'appel d'offres
aux sociétés qui ont un capital qui ne correspond pas vraiment au thème de référence de l'appel d'offres. Voyez-vous, quelqu'un qui a 1 million de capital ne peut pas participer à un marché de 100 millions. Voilà, la tentation est trop grande, voyez-vous. Euh, il faut avoir un siège social bien identifié, où on peut visiter les bureaux, voir le personnel et tout le reste. Il faut avoir un quitus fiscal, c'est-à-dire que vous êtes en règle avec la loi, avec les impôts. Il faut avoir un quitus de sécurité sociale, c'est-à-dire que vous payez les charges sociales, dans la retraite de vos travailleurs est garantie. Il faut aussi avoir un quitus qu'on peut appeler ISO 9001, c'est-à-dire qui intègre la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé au travail et tout, pour que les travailleurs puissent porter voilà, la plus-value nécessaire à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Il faut aussi intégrer ce que l'on peut appeler le contenu local dans le marché, c'est-à-dire que lorsque vous attribuez un grand marché à une société étrangère, par exemple, mais il faut qu'il y ait des sociétés congolaises qui soient associées à cette société étrangère pour qu'une partie du capital revienne à ces Congolais. Voilà. Et lors de l'exécution de marché, on peut trouver de nouveaux riches qui peuvent apparaître par la suite. OK? Mais Il y a pardon, aussi, Alphonse Baboussou, dans le oui, secteur pétrolier, je reviens là-dessus parce que évidemment c'est le secteur qui, je crois, a contribué à plus de 80% de l'économie congolaise. Il y a beaucoup d'entreprises de sous-traitance dans le secteur pétrolier oui. qui sont, je peux me tromper, mais beaucoup plus tenues par pourtant des Congolais, non? Ou bien c'est des prête-noms. Euh, je vais hiérarchiser cette étape. Hein. Je vais devoir hiérarchiser cette étape pour vous expliquer exactement comment sont élaborés les marchés au niveau, ou les contrats au niveau de, Secteur des pétrolier. hydrocarbures. Mais par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, permettez-moi de terminer les trois Je étapes vous que en j'ai prie, oui. définies. Donc, dans la première étape, lorsque j'ai parlé du contenu local, ensuite, il y a une caution qui est une garantie qui correspond à plus ou moins 1 à 5% du marché qui doit être bloqué en banque durant l'exécution du marché. Comme ça, si les termes de référence ne sont pas élaborés par la société qui exécute le marché, on puise là-dedans. Vous voyez? Il y a aussi le quitus environnemental en adéquation avec le projet sociétal. C'est-à-dire que vous prenez des Chinois qui vont à Kakamweka faire de la cassitérite, mais ils délogent des nationaux qui avaient des plantations là-dedans. Qu'est-ce qu'on intègre comme solution pour ces nationaux-là? Vous voyez? Donc, il faut mettre en adéquation le contrat, l'environnement et le projet sociétal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un engagement décennal qui fait en sorte que il faut attendre pendant 10 ans. Vous nous avez fait un ouvrage. S'il y a un souci dans l'intervalle de 10 ans, en respect, en rapport avec les thèmes de référence, ben, vous apportez correction. Donc, c'est de l'argent qu'on garde quelque part. Mais si on ne prend pas toutes ces dispositions, c'est compliqué. En plus, au niveau de la deuxième étape, vous avez la validation technique. Donc, être en conformité technique avec le cahier des charges et suivant les thèmes de référence définis. Et à la fin, c'est là où intervient la partie financière, où il est généralement question de la société la mieux disante. Voilà pourquoi les marchés de gré à gré constituent plutôt des contrats de dupes entre les gouvernants et les sociétés souvent complices de dilapidation de l'argent de l'État. Donc, pour revenir à ce À la question que... sur le secteur pétrolier, je vais reposer donc ma question. C'est C'est ça, pour comprendre parce que dans ce secteur, il y a plusieurs sociétés de sous-traitance. Et vous me disiez d'ailleurs que lorsqu'on parle de l'exploitation pétrolière, il y a au moins 21 services. c'est ça, Voilà. Et curieusement, les Congolais se retrouveraient au niveau presque du dernier service, comme des esclaves, c'est ça, dans, effectivement. dans cette chaîne évidemment de l'exploitation, j'allais dire, d'exploitation du pétrole au Congo. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? D'abord sur les sociétés de sous-traitance. Il y en a beaucoup. Et
semblerait être, et je préfère mettre ça au conditionnel, semblerait être tenu par les Congolais, à ce que je sache. Or, tout à En l'heure, vous nous disiez que effet, c'est beaucoup plus des étrangers qui y sont. la sous-traitance au Congo, principalement dans le domaine pétrolier, souffre du bas niveau de l'expertise locale à apporter des solutions au carnet de commande du client. Voyez-vous? Parce que le capital social, souvent bas des sociétés locales, ne leur permettent pas de compétir, tu vois, à des appels d'offres de biens et de services. Voilà, il y a des sociétés qui ont 1 million de capital, 2 millions, 3 millions, mais il faut acheter des vannes qui coûtent 3 50 millions. millions d'euros, c'est ça? Non, de CFA, de francs CFA. Tout ce qui se traite Seulement? au Congo se traite en CFA. Voilà. Donc, le capital social de ces sociétés est bas. Et en plus, il y a quelque chose de très important qu'on appelle le BFR. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Voilà. Qui n'est pas souvent conséquent, voilà, des sociétés locales. C'est-à-dire que le circuit de facturation, enfin, d'enregistrement de la facture, de contrôle de ce qui a été fait et de paiement de la facture par la suite de la société qui a élaboré un travail pour un client comme Total ou autre, et que parfois vous pouvez attendre 3 4 mois pour être payé. Mais entre-temps, il faut que vous supportiez vos charges incompressibles. Ce qui fait que elles ne sont pas nombreuses, les sociétés qui ont un BFR conséquent qui permettent effectivement de supporter ces charges-là pendant qu'ils attendent d'être payés. Donc, c'est aussi un frein. C'est aussi un frein. Si on peut améliorer la durée de paiement des factures des sociétés, ben oui, ça permettrait à tout le monde, effectivement, de respirer un peu. Or, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Il y a une hiérarchisation constatée euh, entre les sociétés étrangères et les sociétés à capitaux congolais. Il y a une hiérarchisation qui est constatée, reléguant ainsi la part de marché qui revient aux nationaux juste à la mise à disposition du personnel auprès de ces sociétés de services. Voyez-vous? Alors que les Congolais pouvaient, si les conditions d'accès au capital étaient ouvertes aux Congolais, c'est-à-dire que les grandes sociétés qui ont des brevets et autres qui viennent travailler au Congo, ben, pouvaient s'ouvrir aux Congolais pour accéder au marché. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Mais est-ce C'est que ce tout que nous ça ne voulons dépend pas, améliorer. évidemment, pardon, est-ce que cela ne dépend pas de la politique nationale d'abord dans ce secteur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ouvrir évidemment ces capitaux-là aux Congolais ou imposer carrément, voilà. En effet, je voulais en venir là. Effectivement, si vous partez aux Émirats, aux Émiratis, ben là-bas, vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas associé aux locaux. Donc, ça, c'est de droit comme ça. Voilà. Si vous voulez travailler avec les Émiratis, vous êtes soumis à cette obligation. Mais on peut faire pareil. Si on fait pareil, en ce moment-là, toutes les sociétés qui viendraient, quel que soit leur rang, auraient avec eux une solution contenu local permettant effectivement de participer aux appels d'offres. Si vous n'avez pas de société de contenu local, vous ne participez pas aux appels d'offres. C'est tout, c'est simple. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle les conventions collectives qui sont appliquées, voyez-vous, qui se trouvent dévalorisées en barème de salaire quand ce sont, comment on appelle, c'est pris au niveau de la sous-traitance juste dans la mise à disposition du personnel. Alors que ces grandes sociétés-là sont des sociétés de services pétroliers où la convention collective est très bonne et toutes ces sociétés qui fournissent le personnel à ces sociétés de services auraient pu bénéficier des mêmes dispositions au niveau convention collective. Voyez-vous? Par exemple, la grille salariale et l'accès aux soins, la prise en charge de la famille et tout le reste. Mais ce n'est pas souvent le cas parce que on veut gagner et on relègue les Congolais vraiment à la dernière position.
Oui, mais en parlant donc de ces 21 services, c'est quand même énorme. Et bon, après, vous avez dit tout à l'heure, il faut avoir beaucoup d'argent. Bon, mais je sais que les Congolais ont les moyens. Il y a des Congolais qui ont l'argent, qui peuvent entreprendre dans ce secteur. Mais apparemment, ils sont exclus, en dehors évidemment du clan Sassou Nguesso qui a pris le pétrole congolais voilà, en otage. C'est devenu leur propriété privée, malheureusement. Alphonse Maboussou, bainakela kolanda beto bakele mpe bakongole bazola mpe kubwana ndinga ya bwala sabu na kubakula bamambo betuke na kuzonza ntango nyonso bakele mingi ke kuizaka na kuzonza mebenda ke zonza kaka lumputu abenda ke tel yake ngolo me kulutila betuke kuwaka benove est-ce que ngelenda ku bangula beto diambu ya petroli na Congo ya imekumba bamvula kuluta makumi tanu sambanu bake kusalaka petroli na Congo e baltwenya mekama na kutala ti mfumu ebwala mekuzabisa bau babisalu kele diaka ve ben kwenda kusala mutinu benda kusala me kasisi benda kuvingila diaka fonction publique babisalu kele diaka ve ba fonctionnaire ina beti kubukla ba fonctionnaire kele diaka ve kyuvya munu yake na kuzaba ti samuna inki bwala ya beto Congo ya betu mosi lenda kuzwa kupesa babisalu na bantwena ya beto ve alors que betu ke na ba pitloi betu ke na bantoto betu ke na maza betu ke na bainti betu ke na matadi ya ntalu iki ke kusala ke Congo lenda kupesa babisalu na bantwena ve Mule na kuvutula Kiuvu na mvutu yange mutindo yaye. Sibe total la hiérarchisation, mutindo ke organize mambo ya sous-traitance ya pitilo ina bwale ya beto, betula ntala ba niveau iya. Na kati ya ba niveau iya ina, niveau ya tete, yake d'abord ba mosi, ba société ya pétrole façon Total eni, balenda kuzonza na compagnie, ni compagnie directement, na kukuiza ku edeba ou na kusala mwa ki salu ili ki pe edeba ou sam na ku avancer na ku basi sa pétrole ou na ku valoriser pétrole bao. Donc, ba société ina bake na kati ya convention collective ya ba pétrolier ina ke meilleure convention na boire. Donc, na kati kuna bake kuzwa ba intérêt ya bao ya mbote pe ba travailleur ina ke sala na compte ya bao bake kuzwa pe ba intérêt ya mbote. Nge kati kuna nge kon mena na niveau ya zole ni kuna nge kuzwa ba ina bake kukla ba service pétrolier faso ba Schlumberger ba Saipem ba wi na kuna ni ba ina ke kuza nataka ba service ni ke permettre donc na ba Total na ba Eni na kubasisa ma pétrole ya bao et na kukwenda kuteka yao bao bake na ba brevet ina ke permettre bao ba ke reconnaître bao ba qualité ina. Mais parfois, ba fumu ya beto ke bumamaka na kati ya ba compagnie na bake bakaka pe capital ça na kudia kambongo. Mais malheureusement bake ko associé ba congolais ve ni ya wina mwanda mwa ba congolais na ke employé na ba société ina beneke tala pe ba salaire ba peke ya mbote. Na niveau ya tatu ni kuna beneke kuitala ba Dietsman ba Ponticelli ba Precioso na ba yakaka diaka ba ina ke kuzaka kunata pe ba solution samuna uede ba société pétrolière na kusala na ba niveau ba na ba peke na ba niveau ya ba service pétrolier mais yake moi ici fioti maintenant ni na niveau ya kuluta na ici ni kuna ba congolais mekuiza kutalana na hiki bake bokela yao mise à disposition du personnel. Alors que na chaîne union stuyai ba congolais zola vandaka na kati samna ku relever niveau ya beto ya babane ya beto. Donc betketal ba tuyauteur, ba soudeur, ba HSE, ba mécanicien, ba rig médic, ba HVAC, ba peintre, ba cordiste, ba gardien ni kuna ba cuisinier ni kuna bake na moins place ina ke permettre ba una kukwenda kusala samna hiki beto me ku former ba congolais ve beto me ku pesa ba louve ya kuzwa pata ve pour que ba aussi se prendre en charge samna hiki l'état me kuzwa mbongo mingi mais est-ce que l'état me distribuer ba mbongo ya me kuzwa ya me ku distribuer ya ve na nina ya u yake compliqué benki kwa na benki tala pe par exemple ba brasserie pe ke na moi convention ya ba ya mbote mais ba ke na niveau ya tanu bake na moi niveau ya mbote bon bake futaka quand même moi bien ba sous-traitant ya ba et en plus ni kuna bengi kuitala na ici maintenant
bah, convention collective, il y a commerce, il y a logistique, il y a approvisionnement, il y a hôtellerie. Il n'a que sixième niveau, mais vraiment niveau, il y a vrai ici, il y a ici. Mais si bien l'Inde bien, bah, mambo, il y a que cela que na mambo à pétrole, leur mutu, il n'a que ça, la service, il n'a que du marché, il y a service, il y a service, il y a pour fournir, bah, tout. Il y a que facturer à hauteur, il y a convention collective, il y a la société de services pétroliers. Mais il y a des fouta travailleurs na convention collective et commerce. Faut bien nous fungu la miso. Il faut que Betenda moi, kubaka moi, pardon. Betenda oui, kubaka moi exemple pour que bakundi ya beto kuwa na ku comprendre mambo ngenge na kuzonza. c'est-à-dire que ngeke peintre, baki Mm. fili sangue na mer. Il baki Ah. fili sangue na mer, ba me calculer déjà na kati ya compagnie ba ou que peintre, il y a une qui est débutant, baki ba na kufuta ende par exemple 600 000 francs par je dirais par mois. 600 000. Na kati ya 600 000 na ngeke na santé yange, na ya famille yange, na salaire yange. Na ba EPI, équipement de protection individuelle. Donc ba casque, tenue yange, ba chaussure yange, bi nyonso ki akolonga na kati. Mais sauf que ba oui que ba ke sala ka ba te ba compagnie na, il ba ke 600 000 na ke basé na convention collective ya service pétrolier. Le métal. Maintenant, leur bake futa ga peintre na, bake kwenda futa yandi na grille salariale ya commerce. Donc, yanke bana kujwa, Yamekuma mutindo mayuya. Ni mutindo na. mayuye ya kulutila. C'est-à-dire, yanke bana kujwa 200 000, yanke talki, bake na kufuta munu mbongo ya bien, nzokande, bame ibaka ya mbongo ya kulutila. Ni kuna, il faut que ba société, munu mkezo la kuzonza pili yake, ba société inake, permettre na que permettre ba marché ina faut pas avoir vigilant na ku constater que vous n'avez pas travailleur dans le sens ina. Voilà pourquoi pour pallier à cette fraude, il est plus souhaitable que le client puisse certifier la comptabilité de son sous-traitant en ne payant au sous-traitant que 15-20% des charges du personnel mises à la disposition pour le back-office. C'est-à-dire, la charge non sous à personnel, société qui fout ailleurs. Maintenant, sous-traitant, il y a que ça, facture, il y a 15 ou 20%, il y a monté, il n'y a pas que fout à personnel, et puis 15-20% de bénéfice, il y a un si peut-être ça, on a mouti, que va travailler, va que fout à bien, et bah, sous-traitant qui va venir vous n'avez. Je ne sais pas Oui, si je me mais un suis. coup de Yamunu, Alphonse Mabusu. Muyamba kampe mbila ya bantwenya inake kusalaka bake mingi na Pointe Noire na ba pétrole bake salaka na ba sous-traitance yango ina. Ba maison dati ba me remarqué que ba société yango ke mingi na maboko ya ba bantu inakele na kifumu. Et ba société yango ke ku respecter ke ba misikuve ya bana mutinu ngeme kuzonza ba prime nyonso na ngeme kusite et puis mbongo bake kufuta ba okele fioti. Ensuite, ba me constater aussi que inspection du travail que muzonza kwa ndi complice na ba map nyonso parce que na ntango bake kodaka kufunda na inspection du travail ba me constater que ba bantu yango ina kana ba me kukwiza na kati ya ba bisalo yango ina na kutala mutindo akina kulutila. Bon ntango kaka bakepesa ba mwa ngeme comprendre ki bola kuzoza mwa mbongo epe bamevutuka bamekwenda ba ya misala que et puis bakena ku katulaka ba mingi na babisalu sans que bafuta ba droit ya ba. Mais il a Hmm? c'est parce que protection sociale est élevée. Et puis parce que corruption qui est généralisée dans la bois là. Au Mais niveau, nani zolaka normalement, kutalila ba mambo ina nani zolaka kutalila ba mambo nyoso ina. mais il y a que Onemo, mouke défendre ba droit ya ba travailleurs, moutou zola kakulanda ba mambu ya ba travailleurs, ça on a protéger ba. Mais sauf que leur Onemo parfois que ça là va réunion yandi, na katia salle si batu ke mingi, beneke tal ba ta sécurité d'état ke kuna. Bake couvert, ils sont anonymes. Beneke za ba veti na katia ba travailleurs mais que ça ba revendication sécurité d'état ke. Bake kwenda kufunda intel zonza pile lengeke kwenda na kokila o bakwenda ka bakwenda ka
Kufwa mutu na inzo uba kwenda attaquer mutu na kati ya inzo yandi parce que voilà babandi yake babandi ve yake pays me kuma na kati ya désordre ba commencer cibler baba tout fieti bu ya me comme DGSP ba union tout ke na kati ya dynamique na ya kusala ke bwala kota mindondo alors que betike mingi ve betlen organiser bwala beto pour que betenions tout profiter pour bénéficier na ba bien bwala mais fumu ya onemo bake kwenda corrompre yani si ba corrompre yani ale yana comme saison mambo mayuya ce qui fait que bah travailleurs malheureusement qui est toujours démunis Oui, Alphonse Baboussou, ngemezonda aussi ba société na kena ba brevet ba ina ke kubaka ka ba bisalu ya Zulu na puisque maison dit la 21 services ba ok na ba brevet et la plupart ya ba société na ke ba société ya bantu disons ba société ya banzenza ikikela kusala que ba congolais lenda kuzwa ou kutunga ba société na ke kuzwa pe ba brevet non yake mutindo inave parce que brevet fonge sonika yaonge la kisake mezuko do brevet betke na congolais meke na kupesa bet nyos tout plaisir bubu ya inge yamba yandi ba me bokila yandi Brice ki Nyama quelque chose il a un deuxième Brice prénom Alain Brice Nyama Brice Alain Nyama ngemeta la mutindo yani me yenga na bwala ba me kuwa yandi ve le kuzu tula attention na yandi yani metala que si mu utiliser mbongo yanyo sa na bwale manisa muke kwende tamave yani me traversa me kwende kuzwa visa mais yake ambassadrice ya RDC mutumezo ya Amerique na RDC mutumezo na tala muke pesinge visa ya kuguya kwendolo ya kwenda mbala mosi ya kwendolo ngeke kwenda libela kuvutuka diave donc yani me kwenda yani me vanda kuna yani me kwenda libela tu vois donc nous avons la chance d'avoir des gens comme ça qui auraient pu par exemple pour développer des panneaux solaires ou baiki énergie renouvelable na boile il y a un concurrent il y a SNE ou il y a comme ils appellent là EKRC donc il n'a pas de zola vanda papa tu zola na ta solution ça na boile maintenant na ba brevet ya ba compagnie ya Pitiloy ya ki ya kusaka na ve ya ki ba société qui est structurée vraiment structurée et ma connaissance et il y a que société qui a 50 000 80 000 personnels à travers le monde dont des gens qui ont des brevets donc Bethlehem de Kwenda se comparer n'a-bas mais l'État l'un fungu la loi il a raison que ben on a pris ça na boile beto il faut ben ba congolais n'a que constitué en capital ça n'a pas participer à développement ya boire maintenant l'État l'un porter ba congolais na sam na couper sa garantie na ba ou ina que permettre ba na kutumbu la boala na toi sans compter ba travailleurs ina que ça la peine na kati ya société betelen ku na petama na kuzonza que ba travailleurs ina que kota na kati ya société ina balenda vendre pe ba actionnaire à basse échelle les ba que sala ka ba dania ba na bourse ba que zo mbongo et tout ba travailleurs locaux Pelen ban accès na ya pour que va gagner un bon d'Ivoire va vendre un peu plus élevé. Mais à l'international, ils le font, ces sociétés-là. Les travailleurs internationaux, ils ont accès à comment on appelle, les actions. Mais pourquoi pas les travailleurs locaux? Oui. Il y a que l'État qui a soi. Nous ça dans le Congo, voici la loi du Congo. Mais nous avons bien appliqué. Mais nous avons bien obéi. Yabe kuzonza mpe kana leta vada kana politique ya mbote balenda kuzwa babisalu samu na batwe na nyoso ya Congo ni mutindwe. En tout cas, Congo l'a employé 2 800 000 personnes. Si vous avez organisé. Betke na batoto, betke na maza, betke na mambo courant, betke na ba mine, betke na solide comme liquide, betke na betke dia kama dia katuka na nganda alors que betlen s'organise na kudia ma dia betke na ba boala ba metunga yao imbi il faut beto requalifier ba boala beto metunga ba inzwa kitoko beto pesa na ba congolais mais comment on dirait kibulu que tal ba condition ba bat que vivre ya que pesa ka soni alors que Bethlehem améliorer ma condition et la vie à Congolais. Bethlehem a 5 millions, il y a ma maison. Bethlehem a ma maison, na ba bureau, na bien tout. Ou Kabul là-bas tout. Et puis, ou qu'on a récupéré, fiet, il n'a pas ça, lui, n'a Bethlehem a coupé ça bas. Parce que Bethlehem réorganisé, na Koudia,
na logistique, na bimanyonso, na approvisionnement. Parce que betkena toto ya mbote. Ngelo sakaka qui m'a fait Mbouma na toto, un mois après, mais basi ça va fleur. Mais pourquoi? Bah, mais vous tout là, kabete manima. Banzila keleve na kuona baka madia kena kubeba na kati ya babilanga et tout. Voyez-vous? T'as la tête bas aliments de bétail. Congo qui fabriquait aliments de bétail vert. Mais qui est obligé de commander en Cameroun. Alors que il y a un ndamba ba congolais qui na kunwa na sam na kusala élevage. Malheureusement, Alphonse Maboussou, on va revenir et on est presque vers la fin de cette émission. Je reviens sur la sous-traitance. Je ne sais pas si c'est aussi dans ce domaine. Il fut un moment, je ne sais pas si ça continue jusqu'à maintenant. Ben, j'ai quitté quand même le Congo, ça fait beaucoup longtemps, beaucoup d'années. J'avais constaté, et j'ai même fait un reportage là-dessus, que chaque vendredi, généralement c'était les vendredis, il y avait un vol spécial Air France qui venait avec des Français ou des Philippiens, je n'ai rien contre eux, mais qui venait prendre du service au Congo, notamment sur les plateformes pétrolières pendant, je crois, 2 semaines. Donc il y avait une rotation comme ça. D'abord les Français, après à un moment donné, c'était des Philippiens. On nous a expliqué que parce que ces Philippiens, la main-d'œuvre philippienne était beaucoup moins chère. Et ma question, c'était de savoir pourquoi devrait-on importer cette main-d'œuvre? Est-ce parce qu'elle était qualifiée, je ne sais pas, ou simplement parce qu'il y aurait toute autre chose? Parce que je ne comprends pas. Il y a quand même des Congolais qui, même s'ils ne sont pas formés dans les domaines un peu plus pointus, dans le pétrole, mais ils savent faire ce que ces Philippiens venaient faire. Généralement, il y avait même des techniciens de surface, il y avait même des cuisiniers, il y avait tout ce monde-là, des foreurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais on a des Congolais, des jeunes Congolais, qui savent le faire. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Et je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des étrangers qu'on fait venir au Congo. En fait, ils vivent dans des pays donnés, ils viennent travailler 2 semaines au Congo et ils repartent. Et il y a une rotation comme ça qui se faisait. Bon, après, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou ça continue. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Alors que ça sont évidemment des emplois, un boulot qu'on pouvait donner aux jeunes Congolais. Euh, Normalement, on peut prendre en exemple quelques sociétés au Congo qui se débrouillent bien, hein, malgré les vicissitudes de la vie sur place là-bas. Il y a des sociétés qui se débrouillent bien, qui mettent à disposition du personnel et dont le travail est reconnu sur le terrain, hein. Si vous allez à Saipem ou chez d'autres clients, ben, vous verrez que les Congolais font des placements personnels. Donc, vous avez Intérim 2000, voilà, qui a une assise financière assez importante, avec un BFR lui permettant effectivement de faire face à ses obligations. Vous avez Chapette, vous avez pas mal d'autres sociétés, je ne sais pas si elles existent toujours, mais qui peuvent faire face effectivement à ces obligations-là. Donc, faire venir l'expertise de l'extérieur par avion entier pour faire des rotations de 28 jours, pour qu'il y ait des back-to-back, des gens qui vont et d'autres qui reviennent pour pouvoir les remplacer. Je pense que c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une sorte de protectionnisme dans tous ces domaines-là. Lorsque nous n'avons pas l'expertise, en ce moment-là, on fait venir l'expertise de l'extérieur. Mais il faut que nous consommions déjà tout ce que nous avons sur le terrain avant d'envisager voilà, de solliciter de l'expertise venant d'ailleurs. Voilà pourquoi, normalement, il faut protéger cette activité. Je verrais, par exemple, les sociétés comme Servetech, APAV, Bivac, qui certifient tous ceux qui vont en mer, voilà, pour pouvoir apporter les services les techniques. Mais ces sociétés-là doivent avoir les capitaux congolais aussi pour permettre effectivement à ces Congolais d'avoir un certain standing de vie compagnon, effectivement, l'industrie comme telle. Voilà. C'est pas juste donner des pouvoirs à des gouvernants et s'arrêter là.
ou donner le capital à des gouvernants qui sont invisibles ou voleurs des deniers publics. Parce que là, il faut que ce soit des choses propres, voilà, et qui permettent effectivement à chacun de pouvoir vraiment se déployer comme tel. Parce que pour aller en mer, il faut avoir le bossier. Le bossier, c'est un cahier qui dit que les modules techniques, le module, comment on appelle? C'est un quitus qui dit que vous avez suivi le cours de premier secours, voilà, vous savez nager, voilà, vous pouvez lutter contre l'incendie et tout le reste. Donc, vous avez le bossier. Il faut que vous soyez en bonne santé. Donc, c'est un médecin de travail qui vous certifie, qui vous valide. Mais ça a une durée. Tous les 2 ans, on valide votre temps de santé et tout ça. Donc, une fois que vous avez tout ce protocole à disposition, et puis il y a aussi les modules, hein, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, grutier, vous devez avoir un certificat international que Bivac ou APAV peut vous livrer. Mais ce certificat peut vous permettre d'aller travailler en Écosse, en France, un peu partout. Les techniques sont les mêmes. Mais il faut qu'il y ait des sociétés congolaises qui donnent ces autorisations. Donc, il faut qu'on crée un institut polytechnique et de management permettant effectivement d'être rattaché à ces BIVAC, ces APAV et ces Servetec pour s'auto-prendre en charge et donner aux Congolais l'accès, voilà, former suffisamment de Congolais et leur permettre d'accéder à ces marchés au lieu de faire venir des étrangers. En sorte, il y a une politique, j'allais dire, une volonté de ne pas former les Congolais en ce domaine, parce que moi, me parle un peu du Sénégal. Le Sénégal, avant de lancer l'exploitation pétrolière, a même créé une université, je crois, c'est une école supérieure, polytechnique, pour former les Sénégalais dans tous les domaines, bien sûr, de l'exploitation pétrolière, alors que c'est des années qui viennent de passer. À Dakar, l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, change d'échelle. Son nouveau directeur général, Dr Falmbay, affiche de grandes ambitions pour faire de l'établissement un hub régional de formation dans le secteur de l'énergie. L'INPG veut désormais former jusqu'à 15 000 techniciens dans les métiers du pétrole, du gaz et des mines. Une montée en puissance rendue possible grâce à un partenariat renforcé avec l'État et les acteurs du secteur privé. Le Congo, qui a déjà plus de 50 ans dans le domaine, aucune école ou institut polytechnique pour former les Congolais en la matière. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est même honteux. C'est honteux parce que nous sommes producteurs de pétrole depuis plus de 60 ans et nous n'avons même pas un centre de formation. Voilà. Et ceux qui arrivent derrière, ben voilà les Congolais qui vont envoyer maintenant. Ah oui, il va aller étudier chez les Sénégalais. C'est très honteux. C'est honteux. Pourquoi? Parce que l'argent de la ressource est dilapidé et on n'a pas d'avenir, on n'a pas de vision. Voilà. Tout est écrit, hein. Des documents existent, mais sauf que l'argent a été détourné. On aurait pu créer des écoles pour former tout ce monde-là. Mais sauf que, malheureusement, l'argent a été détourné. Aujourd'hui, il y a toujours des opportunités dans le pétrole parce que les puits ne produisent pas tout le temps, tout le temps. Il faut arrêter les plateformes, faire la maintenance et puis voilà, relancer la production. Mais toutes ces opérations-là, ça nécessite des choses en amont comme en aval. Vous avez des vannes et pas mal d'équipements qu'il va falloir stocker pour pouvoir remplacer voilà, sur le terrain parce que certains équipements sont comme les produits pharmaceutiques, c'est-à-dire ont une durée de vie. Quand sa durée de vie est atteinte, qu'elle soit neuve ou pas, ben on jette, on remplace par un autre équipement. Donc, on peut les stocker, on peut avoir une société congolaise qui les stocke pour Total, par exemple, ou pour l'ensemble des sociétés pétrolières. Et ça donne une assise. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a les laboratoires qui interviennent pour faire l'analyse voilà, des fluides et tout le reste pour le compte de ces sociétés. Il y a un laboratoire congolais, zéro. Ben, Vous zéro, voyez? évidemment, comme disait évidemment sur ce même plateau, que bon, c'est vrai, le pétrole, le secteur pétrolier ne produit pas aussi beaucoup d'emplois comme on peut le penser, mais c'est quand même important. On pouvait donc embaucher des Congolais. Par contre, le Congo a déjà, et c'est vous qui nous le disiez sur ce même plateau, a quand même engrangé plus de 133 000 milliards de francs CFA. Lorsqu'on prend le pétrole, les autres ressources, on pouvait donc diversifier l'économie avec cet argent
quitte à, pourquoi pas, transformer certaines matières premières sur place. Je pense ici aussi au pétrole, hein. Pétrole, je pense au gaz, je pense aux minerais, je pense à tout ce que nous pouvons produire au Congo, mais tout cela n'a jamais été fait. Et je ne pense même pas que ça puisse traverser la tête de ceux qui sont à la tête du Congo. J'allais dire, vous comprenez ce que je veux dire? Ils n'ont même jamais pensé à cela. Est-ce qu'on peut penser que finalement les revenus du pétrole sont une malédiction? Le Congo, c'est ça? Non, les intérêts qui sont les leurs commandent leurs actions. Voyez-vous? Donc, comme ils savent que ils ont pris le pouvoir par les armes et avec l'aide d'une certaine caste, ben, ils sont obligés de respecter le cahier des charges qui leur avait été défini lors de cette prise en Prise de otage du pouvoir. pays, du pouvoir. Donc, ce qui fait que ce qui est logique aujourd'hui, ils ne le font pas, mais ils le font à leur guise, enfin, à leur gré, c'est-à-dire à leur profit, mais pas au profit de la nation. Donc, ce qu'on aurait pu apporter à la population, est-ce que vous pouvez comprendre qu'une population en 60 ans ne puisse pas avoir accès à l'eau? Qu'est-ce qui manque? C'est l'adduction, c'est-à-dire remplacer toute la tuyauterie qu'il y a dans les villes là, qui pose problème. Nous avons des sources d'eau partout. Pourquoi il n'y a pas d'eau au Congo? Est-ce qu'on peut expliquer aux Congolais pourquoi il n'y a pas d'eau? Je vous prendrai le petit exemple de la construction du pont, route-rail, voilà, on va construire route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Mais c'est limité au niveau des slogans. Tout le temps, on en parle, on en parle. Mais lorsque vous voyez la ville de Montréal, il y a peut-être 15 ou 50 ponts tout le long du fleuve qui divise, qui traverse la ville. Le plus long pont de Chine fait 167 kilomètres. Donc, c'est un pont de 2 kilomètres qu'on ne peut pas faire. Non. Où ce sont les ressources qui manquent pour pouvoir financer un tel projet? Non, nous sommes dans... C'est-à-dire qu'il manque une vision euh, purement républicaine à ceux qui gouvernent nos États pour permettre à l'Afrique vraiment d'aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et les Blancs, ils se moquent de nous. Parce que, bon, non seulement ils sont aussi un facteur de blocage parce qu'ils nous freinent, mais en plus, nous n'avons pas des gens assez responsables pour, voilà, taper sur la table et dire, moi, je fais. Tant pis pour ce qui va arriver, je fais. On ne peut pas importer ce qu'on doit consommer. Ce n'est pas possible. Alors qu'il a la main-d'œuvre. Le Évidemment, c'est secteur lui-même qui informel, disait, les Congolais peuvent nous dire combien de Congolais, le gouvernement peut nous dire combien de Congolais y a-t-il dans le secteur informel? ben, je pense pas. Alors que Donc, je s'ils rappelais tout à l'heure. organisaient, savent-ils combien d'argent ça pouvait générer au niveau impôt? C'est tout le monde qui en tirerait profit, tu vois. Mais si Malheureusement, on ne le fait malheureusement, pas, c'est mais simplement je parce que rappelais le donc tout pays à est l'heure que c'est grand. lui qui disait, hein, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple esclave, en fait. C'est Ben ça, oui. en substance. Et il le sait, malheureusement, il a maintenu donc les Congolais dans cet état. Il a réduit les Congolais voilà, à l'esclave, à l'état, à l'esclavage. Bien malheureusement, et donc nous sommes à la fin de cette... Je peux prendre un autre exemple, hein. Oui, La mais Saris, il la faut aussi Saris. parler peut-être de l'électricité, parce que ce qui est Ben oui. curieux, c'est qu'au Congo, il n'y a pas d'électricité, le courant, l'électricité fonctionnelle. Dans le même temps, nous vendons, nous exportons le gaz liquéfié que les autres utilisent pour s'alimenter en électricité. Ben oui. C'est paradoxal, non? Non, mais nous avons quand même une centrale à Oui, gaz. mais qui ne nous euh, fournit pas l'électricité qu'il faut, malheureusement. Oui, bon, il est attendu, il est attendu 350 mégawatts. Je ne sais pas s'ils ont pu, mais c'est parce que il y a eu un gré à gré entre le pouvoir de Brazzaville et Eni de plus de 1 000 milliards. Voyez-vous, si on avait mis en place un appel d'offres normal, mais on aurait choisi la meilleure société qui aurait apporté la meilleure solution pour pouvoir apporter aux Congolais effectivement et le gaz lampant et l'énergie transformée, le gaz transformé en énergie. Mais sauf que, bon, on est au pays de Sassou, hein. On peut comprendre aisément ce qui se passe. Je prends l'exemple de la Saris aussi. Oui,
le groupe Somdia et la Saris existent en Caï depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, je prends la Siane et tous les autres qui ont pris, bon, ils ont pris les arènes de ses prédécesseurs-là. Mais pourquoi on ne peut pas mettre en place un contenu local? C'est une industrie qui est là, hein, qui apporte le sucre. On prend les terres des populations. Mais pourquoi on n'intègre pas ces populations constituées comme telles dans le capital de Saris pour relever leur niveau? Voilà les problématiques qui se posent. Il Ouais, en il est y a de même pour beaucoup, le beaucoup, ciment. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, des massifs entiers sont voilà, dynamités pour récupérer le calcaire, le calcaire. Mais il faut intégrer les populations dans ces solutions. C'est bien dommage. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Alphonse Maboussou, je vais vous laisser les secondes qui nous restent hein, pour conclure, mais beaucoup plus en notre langue, c'est-à-dire en langue locale. À votre choix, bien sûr, hein, Lingala ou Kikongo. Baninga nalingi naloba boye tosali mwa émission sur la sous-traitance pour tolakisa na Congolais que mosala eyali eza problème ya mosala te eza problème ya organisation ya société po topesa mosala na bato tu topesa bacondition de vie elongo bani na bato tu. Mais sauf que ndenge tozotala ndenge badivize mboka na balobi oyo ya bamiyibi ekoki komema mboka mosika te parce que mbongo tu bazwi yango bati yango libanda. Nakoki koloba na bino avec certitude que bato oyo bazwi 133 000 milliards ya mbongo na biso na bino bacongolais bati yango libanda. Ata moto moko akokolia mbongo wana pendant famille na ye tout bakolia yango pendant des années alors que la population a souffrir. Il faut tozala patriote tokanisa na biso tout bacongolais po tozala na bato oyo bakoki kopesa valeur na babien oyo eza ya biso tout babengi yango mbongo ya l'État. Soki eza yo te eza moninga parce que soki yo okei mosusu a remplacé yo nul n'est irremplaçable. Mais mpona nini tokoti na enfer ya boye moyen to avancé eza te babloquer évolution ya mboka simplement mpona moyibi. Olobi na biso que na Congo bakoki kopesa misala na bilenge ya Congo baza ebele te baza 2,5 millions, mais bakotuna biso ndenge nini bakoki kosala mpona kopesa misala na bilenge po Sassou Nguesso alobi misala ezali lisusu te la fonction publique ezali lisusu te bokende bose débrouiller na ndenge bo donc tobala koloba article 15 te moto na moto abongisa asala ndenge alingi mais yo olobi que bakoki kopesa misala na bilenge ekosalama ndenge nini po tosukisa mpe émission ya lelo. Ndenge nalobi avant l'État azalaka na besoin ya l'État eza nini babien eza baservice. L'État alingi asomba eloko boye azwi compagnie asombelanga eloko boye mais eza te que songolo to pakala akende kosomba yango sans aleka na circuit normal ya bamarché public. Mais si qui wana faut bafungola yango na ba société ya ba congolais organisé comme tel. Il faut pas que na kati ya ba société wana ezala bana ya bakonzi bango moko et tout parce que baza déjà na ba salaire bien baza na ba avantage. Ou bien faut pas ezala pe ba association association oyo eza favorable na président ou soki na nani. Eza mabe. Il faut donner la chance aux Congolais. Moi, j'ai vu une maman qu'on appelle Mambemba Denise. Mambemba Denise doit être le symbole même du Congo. Une femme qui prend sa gargoulette, met sur la tête et avec les produits, ces produits qu'elle va vendre à bicyclette dans toute la ville. Ça fait plaisir, ça. Non seulement elle fait du sport, mais elle nourrit sa famille avec ce qu'elle fait. Et elle le fait avec le cœur et depuis des années entières. Allez sur Internet, vous verrez. Mais c'est ça qui doit être le symbole d'unité des Congolais.
pas être aller derrière des gens pour boloba que ah biso toza motaboye. Il vous nourrit au quotidien. Si vous avez la chance d'être nourri par lui, mais il ne nourrit pas pour autant tous les Congolais. Il faut que nous allions vers des solutions où chaque Congolais peut se retrouver. Donc, en fait, na exemple opesi wana ya mambemba soki mambemba ozobenga ye lakisi ke bakongole baza na makoki ya kosala misala me esengeli bapesa bango mwa maboko. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Comme dans tout domaine, hein, il faut, l'État peut savoir bah, faciliter, par exemple, il y a accès à crédit, bah, créer moi caisse de garantie et tout, il peut savoir accès à crédit na bateau, moi bah contrôler ça là pour bateau wana bah qui m'a payé na mbongoté et en plus il faut que bah vous allez encadrer la formation et tout ce qui va avec pour que bien l'État wana bazala na makoki ya kozongisa yango. Maintenant, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire, bah, pesi ndako, bah, tongeli yo ndako, parce que, bah, ça dit amortissement sur un certain temps, pour que bandako futa boye, 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 ceux qui ont respecté ma camboyo, et qu'on motive bateau. Mais, botu, bateau, bah, abandonner bango, boye, bimbo, on a bango tout. Bozolo, vale, bo débrouiller, mon salaire, sous-souté. Et vous avez voté pour un type comme ça? Reste à savoir si réellement ils ont voté pour un type comme ça qui leur dit que bon, désormais ne comptez plus sur moi, après avoir bien sûr, j'allais dire dévalisé toutes les caisses de l'État. Merci Alphonse Maboussou d'avoir été avec nous. Le temps est arrivé à la fin. Grand merci d'avoir été disponible et surtout d'avoir répondu à toutes mes questions et en nos langues aussi, hein, locales. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Beno Kabula. Émission ya Bo pesa na baninga, bo kabola ngo na baninga, boloba na bango balanda. Pour makambo tolobia wa eza, makambo eza vraiment latina. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.